Vous voyez ici des images d'obélisques. On a vu l'obélisque de Luxor. L'obélisque. Et souvent, les Européens sont venus piller ces obélisques pour les envoyer dans leur ville. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Souvent, ils les ont pillés pour les envoyer dans leur ville. Voilà. Alors, par exemple, on a vu quand les Italiens avec Benito Mussolini sont allés faire la guerre à l'Éthiopie, l'obélisque d'Aksum, ils ont pris ça et puis ils sont partis en Italie avec. C'est un des premiers ministres là, italien, qui a fait ramener ça, notamment à Aksum, en Éthiopie. Donc souvent les obélisques, mis à part, je crois, l'obélisque qui est aux États-Unis, qui a été fait comme ça, mais les obélisques faits par les Africains, c'est-à-dire soit par les anciens Égyptiens, les Kamites, ou bien par les Éthiopiens, les Européens les ont pillés, les ont envoyés dans leur ville. Mais quel est le sens, quelle est la symbolique de l'obélisque? D'abord, les anciens Égyptiens appelaient l'obélisque Bemben. Bemben. Maintenant, il est dit d'après une tradition de la cité de Yunus Héliopolis que Atum-Re se serait manifesté sous cette forme-là. Or, quand on dit Atum-Re, c'est l'association de deux attributs divins. Atum, la puissance, Re, la lumière divine. Donc, puissance de la lumière divine. Et on voit que l'obélisque se dresse comme une sorte de phallus. Bon, eux, ils ont dit que oui, ce serait un rayon de soleil figé. Non, ce n'est pas un rayon de soleil figé. Je vais vous expliquer tout ça. Et qu'ils disent que c'est symbole de virilité et de fertilité. Il faut qu'on explique tout ça. En fait, l'obélisque, ça symbolise le phallus. C'est-à-dire le sexe masculin. Le principe masculin. Vous voyez? Ça symbolise le phallus, le principe masculin. Et ce principe masculin-là descend du ciel. C'est-à-dire, l'énergie descend du ciel. Et l'obélisque, le Bemben, est un pôle de canalisation de cette énergie-là qui vient du ciel. C'est une énergie qui vient du ciel. Vous voyez? Mais l'obélisque en tant que tel représente le phallus, c'est-à-dire l'organe masculin. Mais comme il est implanté sur terre, alors quand cette énergie descend, l'obélisque ou le Bemben est un canalisateur. Voilà. Et cette énergie-là passe par l'obélisque et ça pénètre la terre. Vous savez, ce qui est planté verticalement attire la foudre. C'est pour ça que c'est souvent les arbres qui sont frappés par la foudre. C'est pour ça qu'il est conseillé, quand il pleut, n'allez pas vous abriter sous un arbre. Parce que ce qui est dressé verticalement attire les énergies d'en haut. C'est comme ça. Et donc, l'obélisque, ou de son vrai nom en égyptien ancien, Bemben, est fait pour attirer l'énergie du ciel. Et quand ça passe donc par l'obélisque, ça passe par l'obélisque, qui sort comme un pôle de canalisation, et puis ça pénètre la terre. C'est comme si alors les énergies d'en haut descendent pour rencontrer la terre. La terre. Et ça produit quoi? Ça produit, comme je peux dire, entre guillemets, un enfant spirituel d'énergie. Un enfant spirituel d'énergie. Donc c'est comme si l'obélisque, le Bemben, est un lien entre les énergies du ciel et les énergies tellurgiques, les énergies de la terre. Les énergies de la terre sont d'un genre féminin, alors que les énergies du ciel sont d'un genre masculin. Vous comprenez? Je répète, les énergies du ciel sont d'un genre masculin, alors que les énergies tellurgiques, c'est-à-dire les énergies de la terre, sont d'un genre féminin. Et cette énergie-là, hein,
fait du bien à l'environnement. Ça fait du bien à ceux qui vivent dans la zone. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez. Bon, quand ils ont dit c'est un symbole de fertilité, donc ce n'est pas totalement juste. C'est vrai, l'obélisque représente le phallus. Mais c'est les énergies d'en haut du ciel et les énergies d'en bas, les énergies de la terre théologique, quand cela se rencontre, ça produit comme entre guillemets un enfant. Parce que c'est le masculin et le féminin qui produisent quand ils se rencontrent un enfant. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas ça, c'est leur problème. Et qui veulent imposer ça aux gens. Alors que la nature leur dit autre chose. Donc, c'est cela. Mais, des populations africaines connaissaient ces principes-là. C'est pour ça que les Akans, voilà, bon, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti, le peuple Baoulou aussi, qui est aussi un peuple Akan et très connu. Voilà, je cite ces deux-là. Alors, ceux qui ont pénétré la forêt, les Akans qui ont pénétré la forêt, n'avaient pas assez de pierres pour dresser des obélisques, non. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recherchaient un arbre, qui est assez, dont le tronc est assez long. Hein? Voilà, dont le tronc est assez long et qui n'est pas encore trop développé. Ils coupaient cela. En tenant compte aussi des 3 fourches. Il faut en sorte qu'il y a 3 fourches qui dégagent de l'arbre. Voilà, 3 fourches qui sont au sommet de l'arbre. Voilà, 3 fourches comme ça, 3 fourches. Voilà. En général, il y a l'arbre qu'on appelle, que les Agnis appellent Ewanza Péan et que les Bétibé, les Otirs appellent Ebobia. Mais son nom scientifique, c'est Dracena arborea guineensis. D'ailleurs, quand les gens mouraient, dans la tombe, on retrouvait, n'est-ce pas, des feuilles de l'arborea, de Dracena arborea guineensis. On mettait ça au niveau de la tête du défunt et puis au niveau des pieds, vers la plante des pieds. Voilà, il est couché. Voilà, on met un vers sa tête et puis l'autre de l'autre côté. Comme on a dit, quand Jésus il était dans la tombe, sans doute, il y avait un ange qui était au niveau de sa tête et un ange au niveau de ses pieds. C'est ce qu'on a vu au niveau de la résurrection dont on parle. Donc c'est ça. Principe de l'énergie qui vient d'en haut, principe de l'énergie qui vient d'en bas qui se rencontrent. Et donc, les Akans plantaient ça au milieu de la cour. Vous voyez? Ils plantaient ça au milieu de la cour. Mais en sorte que, on fait en sorte que ça n'est plus de branches. Voilà, on fait en sorte, quand ce qu'on coupe là, l'arbre qu'on coupe là, qu'on plante au milieu de la cour là, on fait en sorte que ça n'est plus ça ne pousse plus, qu'il n'y ait pas de branches qui poussent en désordre, non. C'est le tronc et puis les 3 fourches qui sont au-dessus. Les Agnis Djoablin, qui sont dans la région d'Agni-Blé-Kro, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région de l'Indénié Djoablin, et ils appellent ça Nyamia Baka. Nyamia Baka, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre de Dieu. Nyamia, Dieu, le créateur, Baka, arbre. Ça veut dire l'arbre du créateur, l'arbre de Dieu. Voilà. Et c'est très expressif ce que disent ainsi les Agnis du Djoablin. Voilà. Région d'Agni-Blé-Kro. Mais dans le Sanvi, région d'Aboasso, les Agnis d'Aboasso, ils appellent ça Nyangon. Donc, dans Nyangon, vous avez toujours la racine du nom du créateur Nyan, comme Nyamia, Nyamé, etc. Voilà. Vous avez toujours la racine du nom du créateur Nyan. Maintenant, Gon, ça indique le lieu. Ça indique un pôle. Ça indique un pôle. C'est comme ça, ça indique un pôle. Voilà. Et donc, sur la fourche là, ils mettent, je peux dire, une petite céramique bien ouverte et ils y mettent 3 œufs frais. Ils y mettent 3 œufs frais. Et l'eau du ciel tombe là-dedans. Cela veut dire quoi? Ça aussi, c'est un pôle de canalisation des énergies d'en haut.
c'est un pôle de canalisation. Le Nyamian Baka ou le Nyangon, c'est un pôle de canalisation des énergies d'en haut, qui rencontre les énergies de la terre, les énergies telluriques, et c'est planté au milieu de la cour. C'est comme ça. Souvent, quand quelqu'un rentrait dans une cour où il y a le Nyangon ou le Nyamian Baka, l'eau de pluie qui est dans le récipient en céramique, là, il prend aussi et puis il se frotte le corps. Ils estiment que c'est très bon pour la santé. Mais en réalité, il faut dire que le Nyamian Baka ou le Nyangon se fait soit à l'honneur des jumeaux, qu'on appelle en langue tui Ata ou bien Nda en Agni, ou alors ça se fait, notamment chez les Nzema, ça on le sait, par rapport au 8e enfant dans l'ordre de naissance, le 8e enfant dans l'ordre de naissance. C'est en son honneur qu'on dresse le Nyangon. Voilà. Les Nzema dit Nyangon. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez que l'idée du Nyamian Baka ou du Nyangon, c'est la même idée qu'on retrouve dans le Bemben des anciens Égyptiens. Voilà, mais sauf que eux, ils avaient des pierres, donc ils faisaient ces pierres-là et ils dressaient ça. Voilà, c'est comme ça. C'est un pôle de canalisation des énergies du ciel, énergie masculine, qui viennent rencontrer les énergies telluriques de la terre. Voilà.